Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on enlève les plastiques, mais il faut faire attention parce que d'une part, les fenêtres sont ouvertes, donc il y a un vent qui se crée. Tu le sens pas quand il y a du vent comme ça, c'est dangereux parce que si tu enlèves un plastique et que tu as le malheur qu'il aille sur le mur, ton travail est foiré. Pourquoi? Parce que sur ton plastique, le plastique n'est pas sec, tu vois. Là, ah bah, c'est sec. Incroyable. Ah bah non, tu vois, je dis pas que des conneries. Donc c'est pas sec, donc ça veut dire que si ça se retrouve sur le mur, tu es sûr. En plus ça c'est un truc que tu n'arrives pas à enlever parce que la peinture est en train de sécher. Donc ce qu'il faut faire c'est très attention. Évidemment tu prends les deux mains et tu vois là je suis en train de rabattre ma moquette en même temps. Donc c'est pas un problème, tu rabats ta moquette. Et je me suis collé les mains. Voilà. Voilà, et tu fais le tour de ta pièce et il ne faut surtout pas que ça vienne se rabattre sur le mur. Après, tu peux faire tes plafonniers aussi. Alors si tu es assez grand comme moi, c'est pratique. Voilà, tu n'as même pas besoin d'escapotin. Ça c'est super. Bon, en même temps, c'est des maisons qui sont à 2,40 m sous plafond. C'est-à-dire que normalement, les maisons sont à 2,45 m. Mais là, pour gagner un demi-rang d'encuvement, ça s'appelle. C'est-à-dire un demi-parpaing, parce que les parpaings, ils sont ou en 25 ou en 20. Et là, ils se démerdent pour gagner, en fait, un demi-rang de parpaing pour pouvoir que ça coûte moins cher. Tu comprends? Aujourd'hui, tout doit être moins cher. Voilà, donc tu enlèves tes caches. Aussi, une chose que je t'ai pas dit, quand tu pulvérises beaucoup, bon là ça n'a pas été le cas, moi je connais ma peinture, ça s'est bien passé, mais quand tu pulvérises beaucoup une pièce, dès que tu as fini, il faut que tu enlèves tout de suite ces caches-là, parce que comme c'est du plastique, tu vois, quand tu touches, ça c'est pas sec, et donc ça a tendance à couler, et tu pourrais avoir une grosse coulure à cet endroit-là. Donc tu les prends, tu les enlèves. Bon, moi je les garde. Ceux-là, je sais pas si je vais les garder parce que maintenant je commence à en avoir des centaines et des centaines. Je te propose, j'enlève tous les scotch comme ça. Et puis après, je pense que qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette maison? Voir la peinture des portes. Bon, je vais le faire au rouleau parce que il va y avoir le, comment ça s'appelle, le cuisiniste qui sera là lundi. Bon, je sais même pas s'il y a un intérêt à ce que je te fasse voir comment je fais mes portes à l'huile au rouleau. Hein. Honnêtement, ça me dit rien du tout. Je peux pas les faire à la basse pression parce qu'il me faut de la place. Et bon, si c'est pour te faire voir des trucs entre guillemets dépassés, parce que cette peinture là, au rouleau, au pinceau et tout, c'est les peintres qui sont de l'ancienne génération. Moi j'ai des potes qui sont à la retraite, ils connaissent pas du tout l'Airlace et pourtant ça date des années 70, mais quand ils ont pris leur retraite il y a 5-6 ans, et ils avaient jamais pulvérisé. Aujourd'hui, je pense qu'un jeune qui sort de l'école, ça va s'inverser bientôt, on va plus travailler au pinceau et au rouleau. Sauf sur certaines conditions, mais ça va s'inverser à un moment ou à un autre. Donc moi, mon objectif pour 2019, c'est d'arrêter le pinceau complètement, hein, donc de trouver des méthodes alternatives au pinceau et au rouleau. J'ai mal brassé donc tu vois, tu as même une coulure ici. Alors tout ça, c'est pas très grave. Je vais aller tout de suite nettoyer, tu vois. Il y a des endroits comme ça. C'est pour ça que l'intérêt d'enlever ton scotch tout de suite te permet de voir très rapidement si tu as un travail qui est bon ou pas bon. Si par exemple tu avais une coulure, tu pourrais encore peut-être légèrement le travailler. Voilà. Bon, j'ai enlevé toutes les parties qui devaient être décachetées. Voilà, donc il ne reste plus rien. J'ai même enlevé les caches-prises. Je vérifie que mes fenêtres sont bien fermées. Tu vois, donc c'est d'une belle blancheur. Hein. Moi, je suis assez content
de ce produit. Tu vois, je l'amène bien. Je sais pas si tu le vois bien, mais peut-être dans la salle à manger. Bon, après, il y a une femme de ménage qui vient. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'elle va pouvoir nettoyer un petit peu ce que les différents corps d'État ont sali. Donc je sais pas si tu te souviens, mais là je t'avais dit qu'il y avait une partie qui s'était décollée. Donc avec la petite lingette, eh ben, tu enlèves tout en une fois, tu vois. Et c'est fait. Voilà. Et c'est propre. Encore un peu. Voilà. Voilà, ça c'est super. Bon, bah moi je trouve que tu vois dans la salle à manger, il n'y a pas de traces. Alors tu vois encore quelques petites différences de brillance parce que ce n'est pas sec. On peut dire que ce mur est parfait. On ne voit pas de problème. Bon, tu as un petit truc ici, mais c'est pas le mur, hein, c'est la baie vitrée qui fait une brillance. Puis celui-là aussi, c'est une super peinture, mat, lessivable, classe 2, donc tout à fait adapté pour les maisons individuelles. Et puis bah, ça te fait quand même un beau rendu. Je te ferai voir une fois que tout sera terminé avec la peinture des portes. Ça sera très sympa. C'est un métier qui est toujours très valorisant. Si tu es un petit jeune et puis que bah, finalement tu sais pas trop quoi faire, tu as ce métier qui est applicateur, peintre applicateur, qui est un super métier parce que tu vas apprendre plein de choses. Tu vas avoir un travail qui est pas du tout rébarbatif parce qu'il est extrêmement vaste dans la peinture. Et puis tu vas pouvoir faire des choses très agréables en termes de finition et tu vas te sentir valorisé. Voilà. Donc ben, sur ce, je te remercie, je te dis à bientôt. N'hésite pas de liker, de me laisser un petit message, partage cette vidéo, je te dis à bientôt et regarde plus de vidéos en cliquant sur la playlist qui apparaît. Je te dis à tout de suite.